Un accent du Sud bien marqué, auquel vous ajoutez 6 émissions de télé en rapport avec la cuisine, le tout mélangé avec une joie de vivre et une bonne humeur naturelle, vous obtenez le chef médiatique par excellence, Cyril Lignac. Pour rien au monde, cet Aveyronnais d'origine ne laisserait tomber la cuisine. L'ouverture de ce restaurant, le 15e, marque le tournant de sa carrière, aussi bien derrière les fourneaux qu'à la télévision. Depuis, c'est avec plaisir qu'il prodigue ses conseils au public, portrait d'un chef pas tout à fait comme les autres. Sans vous manquer de respect, je crois que vous n'étiez pas très bon à l'école, et au moment de choisir un métier, ça a été la cuisine. Alors c'est vraiment un hasard ou de temps en temps vous aidiez vos parents à faire des petits plats? J'étais pas bon à l'école et mes parents m'ont dit tu partiras pas de la maison tant que tu n'auras pas trouvé un métier. Moi je voulais me casser de la maison bien entendu. Et donc un jour par pur hasard je regardais les métiers, j'ai vu le métier de cuisinier. Alors bien entendu chez nous dans l'Aveyron on a des traditions gourmandes, donc on aime la cuisine et donc je suis rentré en cuisine pour en faire mon métier. Alors parlez-nous de votre apprentissage, ça n'a pas été trop dur parce que la cuisine c'est quand même un milieu qui est assez dur. Alors là, moi j'ai fait l'apprentissage chez les Surfages de Galtier dans l'Aveyron et à partir du moment où je suis rentré en apprentissage chez elle, ça a été une révélation. Pour moi la cuisine ça a été la révélation et après tout s'est enchaîné, je suis parti à Paris et puis en avant la musique et ça m'a amené ici aujourd'hui. Et il n'y a pas eu des moments de doute ou Si, plein de moments de doute. À chaque fois que je rentrais chez moi en disant ouais ça s'est mal passé au boulot, j'en prenais une par mon père donc il fallait que je reparte. Et heureusement que mes parents étaient proches de moi pour derrière me dire « Attends Cyril, tu repars, allez, tu repars, tu t'abandonnes pas ». Et ils m'ont vraiment motivé comme un jeune sportif. Et finalement, ça a donné ma personnalité assez bagarreur et entrepreneur et de jamais baisser les bras, quoi. Alors c'est grâce à la télévision que vous avez ouvert ce restaurant, le 15e. Comment Cyril Lignac il est tombé dans le PAF finalement? J'étais chef dans un restaurant qui s'appelait La Suite, qui était tenu par David et Cathy Guetta, qui était un restaurant branché dans lequel on faisait manger un peu la planète entière. Et j'étais cuisinier, j'étais chef. Et un jour, il y avait une personne qui venait manger tout le temps, qui était de la télé. Et un jour, il me dit, tiens, on veut réadapter un programme anglais en France. On cherche un jeune chef, on voudrait que ce soit vous. Et moi, timide comme tout, je dis non, je ne veux pas faire de la télé, c'est pas possible. Et à force de persuasion, et bien forcément, ils sont arrivés à me convaincre. Et donc au début, les caméras sont arrivées, j'étais complètement flippé comme un lapin devant la lumière. J'étais un peu apeuré. Et puis, j'ai appris un peu à oublier la caméra. Et alors après, quand j'ai oublié, je me suis dit, allez, c'est parti. Bah justement, depuis, on vous voit pas mal à la télé. Finalement, Cyril Lignac, il est animateur télé ou chef? Non, Cyril Lignac, il est chef. Et il fait des émissions de cuisine à la télé pour montrer un peu à tout le monde que c'est facile de cuisiner, qu'on peut prendre du plaisir. Et c'est un peu désacraliser la cuisine finalement. Et comment vous organisez votre temps? Grosso modo, le midi et le soir, je suis dans mes restaurants. Et les coupures, eh ben, j'organise mon business en fonction de tout ce que j'ai à faire. Et l'énergie, vous la trouvez où? Dans les tartines de Kiri et les tartines de rillettes? Non mais je suis un énervé quoi, ça c'est sûr, hein. Je pense qu'on se refait pas. Je suis même un fou peut-être, mais c'est vrai que quand on vit de sa passion, on est capable de bousculer des montagnes. Et c'est vrai que comme je vis avec cette passion qui me dévore, je prends du plaisir et je vis que pour ça, donc je fais ça à fond, quoi. Et vos ambitions côté cuisine, c'est quoi? C'est ouvrir d'autres restaurants? Aujourd'hui, je suis déjà comblé, donc j'ai envie de dire qu'est-ce que j'attends de plus? Déjà que ça dure. Vous êtes un chef qui casse les codes quand même un petit peu. Enfin, vous modernisez une cuisine assez traditionnelle. Les surgelés, ça vous dérange pas plus que ça. Est-ce que ça crée des jalousies ou des tensions dans ce milieu? C'est vrai qu'au début, ça a été un peu difficile. À juste titre d'ailleurs, parce que je pense que dans la vie, on doit faire ses preuves. Et c'est pas une émission de cuisine à la télé qui fait faire des preuves à un cuisinier. Je pense que la cuisine, elle se gagne sur le terrain. Et le respect des confrères et le respect des cuisiniers, il se gagne sur le terrain. Vous êtes chef plutôt cool ou plutôt quand même assez sévère? Non, je suis chef normal, c'est-à-dire je suis chef plutôt cool quand tout se passe bien. Après, j'ai une ligne de conduite, j'ai une rigueur. Quand on n'y démord pas, je suis un chef tranquille. Après, c'est vrai que si je demande une viande saignante et qu'elle y va point, en effet, on n'est pas copains, ça c'est sûr. Alors du coup, Cyril Lignac, ça lui arrive plus de rater des plats? Bien sûr que Cyril Lignac, ça arrive de rater des plats. Quel chef aujourd'hui te dit je suis pas capable, je rate aucun plat. Plutôt salé ou plutôt sucré? J'aime les deux, mais c'est vrai que je suis très gourmand. Viande ou poisson? J'apprécie autant le poisson que la viande, mais j'aime la viande, ouais. Et quel conseil vous donneriez à un novice en cuisine? J'ai envie de dire, à partir du moment où ça te fait plaisir de le faire, tu vas y arriver. Et ça vous fait quoi d'être autant sollicité et de recevoir autant de sympathie de la part du public? Ça c'est franchement un bonheur quotidien. Je crois que la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est ça, quoi. Et ça, si un jour je devrais retenir quelque chose de ma vie, c'est qu'un jour on m'a donné finalement ce côté amour des gens. Et ça, c'est quelque chose qui nous quitte jamais.
Et moi, plus les gens sont gentils, plus les gens sont sympas, plus j'ai encore envie d'être sympa, quoi. Et plus tu as envie de tout donner. Il y a deux écoles, soit en effet, tu commences à monter dans les nuages parce que forcément tu es connu, donc tu n'es pas comme tout le monde. Moi, je donnerai tout ce que j'ai, quoi. Parce que c'est touchant de voir le regard des gens que tu connais pas, à vrai dire. Les gens qui sont là, qui te tiennent, qui te disent voilà, on vous adore. Et c'est pas une histoire de flatter l'ego, parce que c'est pas ce côté égo, mais c'est ce côté gentillesse que les gens te donnent. Et le sourire d'un enfant, finalement, quand les minots ils sont là, le sourire d'un enfant, ça vaut tout l'or du monde, quoi.